and I know that it was meant to be. And I love it when you hold me. Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Très heureuse de vous retrouver pour manger chez mes grands-parents. Mon petit havre de paix, c'est d'être chez mes grands-parents et de cuisiner avec ma grand-mère. J'adore, ma grand-mère c'est un cordon bleu absolu. Elle est méga bonne cuisinière. Elle fait toutes les recettes du monde et elle fait tout elle-même et de façon absolument merveilleuse. Donc je me suis dit que ça serait cool, puisque j'ai un peu de temps à passer chez mes grands-parents, de vous montrer les recettes de ma grand-mère qu'on mange ici quand on est à la retraite et voilà, de passer un petit peu de temps avec eux et de vous emmener avec moi. J'avais déjà fait cette vidéo il y a quelques temps, des recettes de grand-mère, et vous aviez trop aimé, trop bien accueilli la vidéo. Donc du coup je me suis dit allez, on y va, on s'y recolle et ce passage chez mes grands-parents c'était l'occasion de faire ça. C'est aussi votre signe de passer du temps avec vos grands-parents les gars. Vraiment, on passe pas assez de temps avec nos grands-parents alors qu'ils sont tellement précieux. On va commencer cette vidéo pour le petit déjeuner. Mes grands-parents sont vendéens, donc il y a moyen qu'il y ait de la brioche vendéenne en bas. Je suis pas allée voir encore, mais je pense qu'il y en aura peut-être. Sinon je prendrais genre du muesli avec du lait, un fruit, un truc comme ça. Et ensuite, eh ben on va cuisiner. Allez c'est parti, let's go. Coucou, c'est la DAF du montage. Un petit mot pour vous dire que cette vidéo est plus longue que ce que j'avais imaginé parce que ça retrace des moments de vie. Vous allez voir, il y a des recettes, mais il y a surtout les anecdotes de mes grands-parents, des conversations de famille, des habitudes culinaires de ma grand-mère, et j'ai pas trop coupé cette vidéo parce que j'avais aussi envie de vous partager ça et de vous montrer les recettes qu'elle aime faire et en même temps de pouvoir vous faire bénéficier de son expérience de vie et de toutes ces anecdotes très précieuses pour moi. Bisous. Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi, et toi? Oui, très bien. Bon, finalement, pas de brioche pour moi. La brioche est là, mais je ne vais pas la manger parce que mon père vient cet après-midi et ma grand-mère a dit que ça serait bien de garder la brioche pour ton père. Ok, j'espère que mon père ne va pas manger la brioche entière parce que je pense que sinon on va avoir un petit problème. Mais c'est pas grave, il reste du pain frais, donc ce sera du pain grillé avec du beurre, voilà. Du beurre évidemment au cristaux de sel, hein. On est en Vendée ici, on n'est pas au fin fond de Paris où ça mange du beurre doux, voilà, hein, on veut des vrais aliments. On va se prendre une petite clémentine. C'est parti pour le déjeuner, ma grand-mère m'attend. On va faire des lasagnes ce midi. Elle a une très bonne recette de lasagne. Je pense que c'est assez classique, mais ma grand-mère cuisine extrêmement bien, donc si jamais elle a des petits tips, je vais tout vous donner. Elle vient de me dire par contre qu'on n'avait pas de pâte à lasagne, donc on va commencer par aller chercher des pâtes à lasagne au petit supermarché du coin là, parce que flemme d'aller au super ou quoi. On va faire ça et a priori ensuite on va cuisiner un clafoutis de cerises. Je pense qu'on devrait être pas mal pour ce midi là. Bonjour. Faut aller au rayon pâtes, mamie. Là. Au revoir. J'ai vu un jour sur Facebook ou sur Instagram, je sais plus, un jeune homme. Ouais. Il fait. Mais non, mais c'est pas grave. Je vais mettre de la musique dessus. Ah bon. T'inquiète pas. Non, parce que Gérard, parce que film est capable de faire n'importe quelle connerie. Est-ce que je mets la viande? Ah bah oui. Tu sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui font des vidéos et tout, et des trucs avec les grands-parents. Il y a une dame qui filme son arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère, elle a 99 ans. Oui. Et elle la filme en train de raconter des anecdotes de sa vie. Elle explique comment elle a rencontré son mari. Mamie, je mets du sel et du poivre. Tu peux pas ouvrir le bocal? Non. Oh. C'est quoi ça? Pour ouvrir? Ah, c'est génial!
Ah, et après, il faut faire une sauce béchamel. Ah, tu l'as fait toi-même? Oui, bah, évidemment. Moi, j'ai jamais fait de sauce béchamel. Bon, mais tu vas la faire. Moi-même. Tiens, cherche une casserole. Bon, donc ça, tu vas le laisser un peu cuire. Pas trop longtemps, on va rajouter de la béchamel. Il faut allumer le four. Tu sais qu'il y a un énorme débat sur le beurre salé et le beurre non salé. Ah bon? Là, tu veux que je fasse quoi ensuite? Alors, de la farine, Ça? il me semble. Tu l'as acheté en vrac? Oui. Ah, génial. J'emporte pas ça, j'emporte mes beaucoup en verre. Tu sors du lait, J'en mets combien? une bonne cuillerée à soupe. Ah, tu touilles. Mais on dirait qu'il y a des grumeaux dans ce que je fais, c'est Et normal. touille. J'en mets combien? Oh, elle est épaisse. La vas-y, rajoute encore un peu. Comme ça? Voilà, très bien. Arrête là. Ah, mais je pensais que tu la mettais entre les couches. Non, je la mets, moi je la mélange. Tu mets pas sur le dessus? Non, pas spécialement. Ok. Il y en a qui le font, oui, effectivement. Moi, je le fais. Je dois en mettre Au sur le début, je dessus. le faisais, mais je trouve que c'est un peu casse-pied, quoi. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre, faire une couche de viande, une couche de lasagne, une couche de béchamel. Mais je crois que c'est comme ça, en fait, qu'il faut faire. Hein. C'est pas moi qui fais bien. Hein. Je commence par de... Je vais mettre ça d'abord, ok. Alors, Dans le petit tiroir. pourquoi tu les as cassés? Mais pour que je puisse venir jeter dans l'ombre. T'as trouvé ta recette de clafoutis? Non, je ne l'ai pas trouvé. Je ne fais pas d'effort pour retenir. Hein. Bah, toi aussi, tu skis bien, papy. Pour mon âge. Moi, j'ai dit à maman que j'aimerais bien qu'on retourne au ski. Elle m'a dit, oh bah, papy, j'ai pas envie qu'il se fasse mal. Alors, j'en ai. Surtout qu'on a apporté. C'est pas comme les gens qui vivent à la montagne et qu'on font tout le temps. Moi, ça. Attention, ça tâche. Viens à côté de mamie là, que je vous prenne en photo. Oui, mais attends, on n'a pas que ça à faire, Gérard. Voilà. Ta poche, tu l'ouvres complètement en travers. Ça m'étonne pas que tu n'avances pas après. Mais j'avance, tu rigoles ou quoi? Je suis au taquet. C'est plus facile. Hein. Farine 75 grammes. Le sucre, il est où ton sucre, mamie? Tu l'as pris en vrac? Oui, je prends tout en vrac. Le sucre 45 grammes. Ok, le sucre. Oh, C'est 30 grammes, donc ouais, ça fait à peu près ça, je pense. Tu les mets au compost, non, tes coquilles d'œufs? elle n'est pas sur la boîte Mais d'œufs. Parce que pourquoi? les boîtes d'œufs, on les redonne au... 3 œufs et 15 centilitres de lait. Tu mets tout ce qui est produit. Il a cuit. Il a cuit? Tu vois. Comment il a cuit? Ouais, je sais pas. You draw me in slowly. Brown eyes stare at me boldly. I wanna take a chance on you. Real life loving you so. C'est super bon, mamie. Hein, tu vois, I want long talks, Friday nights, kissing by the poolside. All night, 2 a.m. clear skies, dancing under shining lights. All night. Tell me why I can't sleep without you at my side. You got me feeling like before when you pick these fights. Tell me why you have so much pride. Tell me why. C'est ça que je trouve dingue, c'est qu'en fait, vous avez connu l'avènement du plastique dans un système au niveau des emballages dans lequel nous, il faudrait qu'on revienne en fait. Parce que maintenant, tu as du plastique partout, on est incapable de le recycler, enfin, on est complètement dépendant de cette matière. Et en fait, il faudrait juste revenir à comme vous faisiez avant, quoi. Du papier, quoi. Mais tu sais, quand on était gamin, il y avait pas de produit à vaisselle. Hein. Tu faisais avec un savon, quoi. Non, l'eau était grasse et puis elle servait pour nourrir les cochons. Quoi? Ben oui. L'eau, elle était grasse. Quand t'avais lavé et tout, tu gardais l'eau pour donner au cochon. Ben oui. Elle était donnée au cochon. Gérard, c'était pas comme ça chez toi? On faisait la vaisselle à l'eau chaude. C'était de l'eau grasse, quoi. Mais de toute façon, il n'y avait pas de produit à vaisselle. Hein, On disait, les
laveurs. Arrête, on disait les laveurs. Mais nous, on n'avait pas de produit à vaisselle. Hein. Et du coup, il n'y avait pas de shampoing et de. Ah, mais si, les shampoings. Il n'y avait pas de shampoing en plastique, c'est avec du savon, non? Un bloc de savon. Oui, mais après, il y a eu DOP qui a sorti des berlingots. Un berlingot, oui. C'est quoi des berlingots? Un bonbon, ça te faisait ta dose de shampoing. C'était une dose. Et donc emballé dans du plastique? Et c'était grand comme ça. Donc des doses individuelles, donc tu jetais Oui. tous les jours ton petit Ah emballage? ouais, tous les jours, t'attends, tu prends pas de douche tous les jours. Non, la douche, tu utilisais un savon, le shampoing. Ah ouais. Donc du shampoing, tu le faisais une fois par semaine. T'as des entreprises là en ce moment qui remettent la consigne au bout du jour. Oui. Ils te livrent des trucs chez toi, t'es livré, t'as tes produits et ils passent le récupérer une semaine ou 2 semaines après, tu vois. Mais nous, on allait faire les courses et on redonnait les consignes avant de faire les courses. Et bah ouais. Et on nous les payait. Et ouais. Mais des bouteilles, c'était des bouteilles en verre? Oui. Des bouteilles de lait, des choses comme ça? Bien sûr. Mais tu sais, quand on habitait, que toi, ta mère est née, il y avait une dame d'une ferme qui passait livrer du lait. Et nous, sinon, on n'avait pas de problème de bouteille de verre pour le lait. Par exemple, le lait, on le prenait au but de... Oui, Et puis de la vache. Non, mais Gérard, quand on était à La Roche, la fermière est passée. Ouais, Alors ce soir, c'est de la soupe à quoi, papy? pareil qu'hier. Du potage avec des vermicelles. Parfait. T'as mis quoi dedans? T'as mis carottes et poireaux, c'est ça? Ouais. J'avais mis 7 louches de soupe, tu vois, de bouillon. En tout cas, c'est très bon. Vous en faites souvent du potage? Oui, toi. Dans l'hiver, tous les jours. Tu sais, comme on ne se dépense pas beaucoup, tous les jours, on mange le soir un potage et du fromage ou un fruit. Moi, je mange 3 ou 4 Ça nous suffit, 3 ou hein. 4 noix quand même, tu vois, du pain du beurre. Vous ayez quand même un petit truc. C'est pas comme quand on travaille, qu'on dépense et tout. Je pense qu'avec ma machine, j'ai moyen d'en faire. Tu mets beaucoup d'eau et une carotte, un poireau, c'est ça? Carottes, poireaux, navets. Ok. Faudrait que tu passes dans le beurre. J'aime bien les vermicelles. Pourquoi vous voulez pas avoir des poules ici? Puis derrière le camping-car quand on part. Bah ouais, dans le camping-car, dans la soute, quand vous partez. Bien, c'est solide, hein. Alors moi j'ai un gros problème, c'est qu'à chaque fois que je fais des œufs, devine ce qui se passe. Je mets des coquilles dedans. Tout le temps je mets des coquilles dedans. Ah, il y en a une, coquille. Mince. Ah c'est bon, je l'ai. Oh, mamie. On va chercher une fourchette. Un canon. Ouais. Et encore, je l'ai pris en seconde main. Et voilà les cœurs, c'est déjà la fin de cette vidéo chez mes grands-parents. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, j'espère que voilà, vous aurez passé un bon moment avec moi et mon papy et ma mamie en Vendée. J'ai vraiment trop kiffé en fait, je les adore, j'adore passer du temps chez mes grands-parents. N'hésitez pas à aller passer du temps chez vos grands-parents, ils sont pas éternels, faut profiter d'eux et voilà, ils sont plein d'anecdotes à nous partager, donc vraiment n'hésitez pas. Merci d'être resté jusqu'ici, je vous fais des énormes bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.